La plus longue course. Le marathon est la course la plus longue des Jeux olympiques. Il est rattaché à l'athlétisme. L'athlétisme est considéré comme le sport olympique par excellence. Il est le roi des sports. Il met en scène les hommes les plus rapides, les plus endurants de la planète, capables de courir sur des longues distances. En 2022, aux Jeux olympiques de Tokyo, le premier à franchir la ligne d'arrivée a été Eliud Kipchoge, un athlète né au Kenya en Afrique. Eliud détient le record du monde du marathon dans le temps officiel de 2 heures, 1 minute et 39 secondes. Comment a-t-il pu réussir cet exploit? Voilà la réponse: la discipline et le travail acharné. Enfant, il devait courir pour aller et revenir de l'école. Il faisait 8 km par jour de retour chez lui. Eliud devait parcourir 20 km par jour à vélo pour gagner un peu d'argent afin d'aider sa mère. À l'âge de 16 ans, disposant déjà d'un entraîneur expérimenté et de la force de discipline et des efforts, il a remporté pour la première fois un championnat du monde. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands athlètes des temps modernes. L'école de la discipline et de l'effort. Lorsque nous entendons les exploits des athlètes, cela nous rappelle que dans la vie, il faut avoir des objectifs clairs et ne pas se contenter de peu, être confiant et discipliné. L'apôtre Paul a écrit: « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, le faisons-nous pour une couronne incorruptible ?» 1 Corinthiens 9, versets 24 à 25. Nous devons courir de manière à l'atteindre. Nous devons nous efforcer afin d'atteindre un but. Vous devez savoir que celui qui lutte se soumet à la discipline. Quand Dieu s'est adressé à Josué, il lui a donné cet ordre. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, verset 9. Pour Josué, ce n'était pas une option, c'était un ordre. S'efforcer, être courageux et avoir confiance en Dieu est un ordre. Et Dieu promet d'être avec nous dans sa réalisation. Souvenez-vous, le secret du succès, c'est l'union conjuguée de la puissance divine avec l'effort de l'homme. Ceux qui obtiennent les plus grands résultats sont ceux qui s'appuient sur Dieu. Patriarche et prophète, page 491. Une couronne incorruptible. Dans chaque course, les athlètes cherchent à atteindre un objectif qui vise une couronne. Ils cherchent la gloire terrestre qui est éphémère, c'est-à-dire qui ne dure qu'un moment. Mais nous nous efforçons d'obtenir une couronne incorruptible. Ce que Dieu a pour ses enfants est éternel. 1 Corinthiens 9, verset 25. Avez-vous déjà imaginé ce que Dieu vous réserve si vous le cherchez de tout votre cœur? Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. L'une des plus belles histoires où il est question d'effort est sans doute celle de David. Dieu a envoyé le prophète Samuel pour oindre le roi. 1 Samuel 16, verset 13. Quel beau moment pour David! Mais après cela, il n'a pas été couronné immédiatement. Il a assuré d'abord le rôle de berger. Puis son premier travail au palais a été de jouer de la harpe pour le roi Saül quand il devenait fou. Il a dû faire face à la jalousie de ses frères. Il a tué Goliath en risquant sa vie. Il a servi comme capitaine dans l'armée israélienne. Il a été fugitif vivant dans le désert, dans les grottes,
parmi les dangereux ennemis d'Israël à cause de la jalousie du roi Saül. Les aigris, les endettés, les fugitifs l'ont rejoint. Il a été humilié par Nabal. Il savait ce que c'était de perdre sa femme. Nous demandons pourquoi Dieu a permis à David de traverser toutes ces souffrances. Dieu préparait David pour sa mission. David apprend à faire confiance à Dieu, à l'aimer de tout son cœur et se prépare à être le meilleur roi qui n'ait jamais vécu en Israël. Un homme selon le cœur de Dieu. Acte 13, verset 22. David a ensuite écrit ce merveilleux psaume. Il s'agit du psaume 23. Dieu veut bénir la vie de chacun de ses enfants. Comme Josué, Dieu t'appelle à être fort et courageux. Le conseil de l'apôtre Paul s'adresse aussi à toi. Dieu t'invite à le chercher de tout ton cœur et lui permettre d'occuper la première place dans ta vie. Dieu a le pouvoir de transformer ta vie comme il l'a fait pour David. De simple berger de moutons, il a fait de lui un prince d'Israël. Dieu désire te préparer à avoir une vie remplie de grandes bénédictions, à avoir la vie éternelle. Il est important de l'inviter à t'aider à dire non à ce qui est mal. Je partage avec toi les mots d'un père à son fils. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. 2 Timothée 2, verset 1. Rappelle-toi cette promesse du Seigneur. Je suis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13.